Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour ce webinaire donc dédié à notre nouvelle plateforme NanoTrader Free. Donc tout d'abord, je me présente, je suis Monsieur Weissrock, responsable ici à Paris de la succursale de WH Self Invest en France. Donc vous avez la possibilité bien sûr de me rencontrer ici dans nos bureaux à Paris pour des formations. À ce sujet, toutes les formations du premier semestre de l'année 2016, donc de janvier à juin, sont en ligne. Vous verrez qu'il y a entre 2 et 3 formations par mois. Entre ces formations, je vais encore ajouter des ateliers pratiques de trading. Donc il y aura une activité en moyenne une fois par semaine ici au bureau à Paris. Parallèlement à cela, il y aura également des webinaires qui seront organisés comme celui de ce soir, soit des webinaires relativement théoriques comme ce soir, soit des webinaires beaucoup plus pratiques comme celui de demain matin qui concerne donc 90 minutes de trading live, donc ce que je nomme un morning meeting, c'est-à-dire un webinaire de 8h30 à 10h pour préparer la séance de trading, voire pour directement travailler tout de suite dès 9h, ouverture des marchés cash. Donc, c'est pour ça qu'il y a ce petit rendez-vous à 8h30. Donc, on fait à peine 5-6 minutes de pure théorie et on passe tout de suite à la pratique. Donc, ça, c'est pour le webinaire de demain matin à 8h30. Donc, j'ai lancé l'enregistrement. On est OK de ce côté-là. Donc, le programme ce soir de notre webinaire, une introduction pour rappeler qui est Self-Invest, notamment si vous n'êtes pas encore client, c'est toujours important de savoir qui est derrière toutes ces lettres, donc WH pour les créateurs de la société, par exemple, et Self-Invest qui signifie en quelque sorte que l'on est là pour vous apporter des outils, des formations, mais que vous soyez autonome en trading. Donc, d'où ce terme Self-Invest, que vous puissiez investir de manière autonome sur les marchés. Notre webinaire ce soir, donc, tout d'abord, nous allons voir le lien qu'il y a entre la plateforme qui va être prochainement arrêtée maintenant, ProStation et NanoTrader Free, tout en sachant que depuis le 2 novembre 2015, nombre de nos clients travaillent déjà en réel avec NanoTrader Free. Donc la plateforme est parfaitement opérationnelle et parfaitement stable. Et vous pouvez dès à présent travailler avec la plateforme si vous le souhaitez. Donc ça, s'il y a des questions, ben, on pourra y répondre également. Nous ferons une comparaison entre les deux versions, parce que ça peut être intéressant. Peut-être certains parmi vous travaillent avec NanoTrader Full, ne connaissent pas NanoTrader Free, et peut-être que justement, c'est bien d'identifier la différence qu'il y a entre les deux versions de plateforme, hormis l'une qui est payante et l'une qui est gratuite, mais il y a bien sûr d'autres différences. Les points forts de NanoTrader Free dans une partie suivante, puis tout ce qui tourne autour des graphiques et des études, donc l'élément essentiel autour duquel s'articule cette plateforme, à savoir l'étude. On verra en détail de quoi il s'agit. On parlera aussi des tableaux de cotation qui sont une nouveauté sur NanoTrader Free. Puis tout ce qui concerne la gestion personnalisée de cette plateforme. J'aménage à la fin du webinaire, bien sûr, une partie de questions-réponses, mais durant le webinaire, vous pouvez également intervenir. Pour poser vos questions, vous disposez d'un outil, enfin d'une petite fenêtre de chat sur votre webinaire. Donc, certaines personnes l'ont déjà utilisé. N'hésitez pas. Je vois les questions s'afficher au fur et à mesure du webinaire. Comme ça, je peux y répondre. Donc tout d'abord, qui sommes-nous? Donc je l'ai dit en ce qui me concerne, je me suis présenté. Maintenant, Self-Invest est à son siège social au Luxembourg, a été créé en 1998 et depuis a ouvert des succursales dans différents pays, la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne, la Hongrie, la France également, dont je suis le représentant. Nous disposons d'un service dans 6 langues, de 8h à 22h et ça 5 jours sur 7. Donc c'est très pratique effectivement pour avoir de l'entraide. Directement depuis nos plateformes de trading, vous disposez également d'une fenêtre chat si vous voulez entrer en relation avec le support, mais vous n'avez pas forcément besoin de téléphoner, que c'est une petite question
pas forcément urgente, que vous voulez avoir une réponse, ben vous ouvrez une session chat et on va vous répondre directement. Sinon, bien sûr, vous pouvez nous contacter par téléphone. Nous proposons depuis toujours des produits de spéculation exclusivement des produits dérivés de deux grandes familles, des produits de gré à gré comme les CFD et le Forex, et des produits de marché régulés comme les futurs. Notre clientèle est, comme indiqué sur cette diapositive, essentiellement au travers d'investisseurs particuliers. Le site Self-Invest, pour sa part, a changé il y a quelques semaines maintenant. Il a changé exactement le 29 octobre, pour être précis. Je m'en souviens parce que le 28, c'était le DAX qui annonçait son nouveau contrat, le mini DAX. Donc c'est pour ça que je me souviens bien du lancement de notre site internet. Donc depuis le 29 octobre, le site est réorganisé et notamment la rubrique numéro 6 est une nouvelle rubrique. Elle va vous permettre de trouver tout ce qu'il y a sur le site correspondant à vos profils. C'est-à-dire que au travers de cette rubrique, on a en quelque sorte répondu à des questions que vous pouviez vous poser. Je veux faire du scalping. Qu'est-ce que Self-Invest me propose? Donc, on clique sur le petit carré faire du scalping et on tombe sur une page qui va vous expliquer tout ce que l'on met à disposition pour faire du scalping. Bien sûr, il y a toutes sortes d'autres questions. Il y a 25 situations de ce type qui ont été faites pour vous aider à trouver au sein du site ce qui peut vous convenir. Parce qu'effectivement, au fur et à mesure des années, depuis 1998, beaucoup de choses sont venues s'ajouter, notamment dans la colonne numéro 3 au niveau outils de trading. Tous ne sont même pas là. Donc, et c'est pas forcément évident pour un nouveau client ou un nouveau visiteur du site de véritablement percevoir toute la richesse du site. Donc voilà d'où l'intérêt de cette rubrique numéro 6. N'hésitez pas à vous en servir. Choisir Self-Invest, comme je dis dans chacun de mes webinaires, c'est avoir l'esprit tranquille. Pourquoi? Parce que l'argent que vous confiez à votre broker, hormis le fait que désormais il reste en France chez LCL pour la partie CFD Forex, vous avez également des comptes ségrégés depuis toujours. Par contre, ségrégés, on entend des avoirs distincts des fonds propres du broker, ce qui fait que si votre broker rencontre des difficultés, vous n'avez, vous, pour votre part, aucune difficulté à récupérer vos fonds. Voilà, c'est toujours très important d'avoir cette assurance et cette sécurité. On l'a vu dans les années précédentes, il y a eu beaucoup d'aléas dans ce domaine-là. Self-Invest est régulièrement récompensé par toutes sortes de médias, que ce soit en Allemagne ou en France, comme je le présente sur cette diapositive. Donc, désormais, nous allons entrer dans le vif du webinaire maintenant et passer sur la première partie que j'ai nommée de ProStation à NanoTrader. Parce que, à NanoTrader Free. Parce qu'effectivement, la raison d'être de la plateforme que je vous présente ce soir, c'est consécutivement, en fait, il faut faire un petit bout d'historique. Donc, depuis toujours, Self-Invest, depuis donc sa création en 1998, a proposé toutes sortes de plateformes pour ses clients. Puis, en 2003, Self-Invest, proposant les futurs, a choisi de proposer une toute nouvelle plateforme qui se nommait à l'époque Future Station Nano. Et cette plateforme était strictement réservée au trading des futurs en 2003. En 2008, Self-Invest a choisi de racheter la société qui éditait cette plateforme pour adapter cette même plateforme au trading du CFD Forex. Trading du CFD Forex qui a débuté en 2008, vous vous en souvenez peut-être. Donc, depuis 2008, cette plateforme permettait en quelque sorte de travailler indifféremment les deux grandes familles de produits que l'on propose et permettait de gérer du multi-compte, donc qui était très pratique. Vous pouviez tout à fait avoir la plateforme, un compte futur, un compte CFD, et avec le même outil, la même plateforme, trader les deux familles de produits. Puis on arrive en 2015, on arrive début 2015, et parmi toutes les autres plateformes que Self-Invest proposait, nous proposions également ProStation depuis une dizaine d'années. Et l'éditeur de cette plateforme a tout simplement choisi d'interrompre le suivi de cette plateforme et donc nous a indiqué que d'ici la fin de l'année 2015, il n'assurerait plus la distribution de cette plateforme.
Nous mettons alors devant le fait accompli et devant la nécessité de trouver pour nos clients une alternative. Le premier réflexe a bien sûr été de regarder les autres plateformes que l'on pouvait trouver pour proposer une plateforme équivalente avec les mêmes outils et gratuite également, réservée au CFD Forex et également pour uniquement le trading discrétionnaire, donc 100% le cahier des charges de ProStation. On a trouvé beaucoup de plateformes, certes, mais certaines pouvaient avoir de très beaux châssis, dirions-nous. Mais lorsque l'on soulevait le capot, on s'apercevait qu'il n'y avait pas le même moteur et grosso modo, il y aurait eu déception de bon nombre de nos clients n'ayant pas tout ce qu'il y avait dans ProStation. Du coup, on est arrivé à l'idée de se dire on va décliner une version gratuite de notre plateforme FutureStation qui pour l'occasion est renommée désormais NanoTrader puisqu'il n'y a plus lieu un peu de confusion avec FutureStation, on pensait qu'il y avait pour les futurs et là du coup on renomme la plateforme NanoTrader. Donc la plateforme historique, aurais-je tendance à dire, devient NanoTrader Full pour la version complète. Et la version que je vais vous présenter ce soir est une version qui est simplifiée et gratuite pour permettre à tous nos clients qui avaient ProStation de faire une transition relativement aisée vers cette nouvelle plateforme. Donc vous avez actuellement à l'écran une diapositive qui vous propose l'écran d'accueil de ProStation tel qu'il était et tel qu'il est toujours puisqu'on peut encore travailler avec la plateforme quelques jours jusque début de l'année prochaine. Donc, vous aviez une barre de menu, une barre de boutons, un tableau de cotation ou un certain nombre de tableaux de cotation, donc la possibilité de faire des tableaux de cotation plus exactement, une fenêtre pour suivre vos ordres, une autre pour suivre vos positions, les outils graphiques et une fenêtre graphique, sans oublier les barres espace travail. Donc, si maintenant vous lancez NanoTrader Free, si vous prenez une démo là sur notre site, dans la première colonne CFD Forex, c'est NanoTrader Free. Dans la deuxième colonne, vous aurez une démo de la version complète, d'accord? Donc, si vous voulez une version gratuite à tester, c'est dans la première colonne du site internet Self-Invest au niveau donc de la partie CFD Forex. Si maintenant vous voulez tester la version complète, vous la testerez plus en CFD Forex, mais avec des contrats futurs, mais c'est la même plateforme. Par contre, la version complète, la version full, elle peut travailler indifféremment sur les futurs ou sur le CFD Forex. Donc là, on trouve l'écran d'accueil de notre plateforme NanoTrader Free et on remarque qu'il y a également une barre de menu, une barre de boutons, une barre commune d'outils graphiques. Donc dans la version initiale de NanoTrader, la barre d'outils graphiques était accrochée à chacune des études. Là, elle est commune à toutes les études. C'est beaucoup plus pratique et ça prend moins de place sur l'écran. Un tableau de cotation qui est dérivé du module Live Table de la plateforme. Il n'y avait pas de tableau de cotation à l'origine, mais on a créé un tableau de cotation pour justement faire le lien avec les gens qui avaient ProStation qui retrouvent quelque part une ergonomie équivalente. La fenêtre de suivi de position et d'ordre, donc là c'est une seule et unique fenêtre avec des onglets qui regroupent là où il y avait deux fenêtres sur ProStation. Et enfin une toute nouvelle barre tout en bas de la plateforme, ce qu'on appelle une barre de page, une barre espace travail, donc en lien là encore avec ce que l'on avait sur ProStation. Maintenant, il peut s'avérer utile de comparer NanoTrader version gratuite et NanoTrader version complète. Et pour ce faire, j'ai prévu 3 diapositives où je compare ici les fonctionnalités disponibles sur l'une ou l'autre des plateformes. Donc, dans le cas de WHS TechScan et WHS Point de Structure, ce sont des fonctionnalités qui sont indépendantes des plateformes, donc qui sont offertes avec les deux plateformes. Pour ce qui est des boutons tactiques, ils sont disponibles en partie sur NanoTrader Free et ils sont en totalité disponibles sur Nano version complète. Alors bien sûr, je ne vais pas rentrer en détail sur chacune de ces fonctionnalités. S'il y a lieu, vous aurez bien sûr à l'issue de mon webinaire les diapositives de ma présentation et vous pourrez revenir vers moi via un email en me disant voilà, vous avez parlé de telle fonctionnalité, ça pourrait m'intéresser, pouvez-vous m'en dire plus? Comme ça, je pourrais revenir directement vers vous de manière
beaucoup plus détaillé sur une fonctionnalité ou deux en particulier, et on ne va pas, bien sûr, détailler chacune des fonctionnalités. Les ordres tactiques donc sont disponibles uniquement sur la version complète. On réfléchit à les mettre également avec une version, avec une petite option payante sur la version gratuite. Le trading sur graphique est totalement disponible sur la version complète et en partie sur la version gratuite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, une trendline, un trait ou un canal peut servir de stop sur la version gratuite et sur la version complète, il pourra servir à la fois de stop et pour entrer en position aussi. Voilà une différence entre ce que l'on peut avoir sur l'une ou l'autre des versions. Donc, mais bien sûr, le trading sur graphique, disposer des outils buy, sell, donc achat, vente ou autre sur le graphique, ou bouger les ordres sur le graphique, c'est tout à fait possible sur les deux versions. Un compte paper, donc un compte virtuel permanent sur les deux plateformes, oui. Un compte réel, un seul sur NanoTrader Free pour le compte CFD Forex, et on peut avoir plusieurs comptes réels sur la version complète, puisque comme je l'ai indiqué, la version complète permet de travailler les futurs ou les CFD, et on peut même avoir plusieurs comptes CFD ou plusieurs comptes futurs si on le souhaite. Programmation express. Express signifie langage de programmation de la plateforme. Alors, on peut fabriquer ses propres indicateurs personnels avec NanoTrader version complète et on ne peut pas les fabriquer avec la version gratuite, mais on peut les lire. Ce qui signifie, par exemple, que si vous avez un ami qui vous a programmé un indicateur, vous allez pouvoir le mettre dans votre version gratuite et le faire fonctionner, ou tout simplement nous demander de développer un indicateur pour vous le mettre dans votre version gratuite. Vous pourrez donc le lire sans difficulté, mais vous n'aurez pas les outils pour faire la programmation express. Fonction playback disponible uniquement sur la version complète. C'est quoi la fonction playback? C'est la possibilité d'enregistrer des séances de bourse et de les repasser ensuite en différé pour s'entraîner. Compatibilité complète avec la boutique uniquement sur la version complète. Ça sous-entend que beaucoup de choses qui sont proposées en boutique, ce sont des stratégies automatisables pour le trading automatique. Et comme la version free ne fait pas le trading automatique, donc voilà pourquoi il n'y a pas de compatibilité complète avec la boutique. Le groupe de trading Synergie. Les groupes de trading sous l'option Synergie fonctionnent sur les deux plateformes. Donc là aussi, je pourrais revenir sur cette notion de groupe de trading si vous avez des questions à ce sujet. Carnet d'ordre Speed Trader uniquement sur la version complète, puisque sur la version gratuite, on travaille en produit de gré à gré CFD Forex. Il n'y a pas de carnet d'ordre par définition sur les produits de gré à gré. Les stratégies ou les signaux ne fonctionnent qu'avec la version complète parce qu'il faut le MetaSentimentor qui est un constituant de la plateforme et il n'est disponible que sur la version complète. Les screeners ne sont disponibles que sur la version complète. Entendons par screener filtre, c'est-à-dire construire une étude et dire voilà, je veux passer en revue X sous-jacent, tous les 250 valeurs du SBF 250 ou toutes les valeurs du Nasdaq ou tout ce que l'on veut et avec tel ou tel critère. Donc ça c'est une notion de filtre, c'est disponible sur la version complète uniquement. Je l'ai dit tout à l'heure, utiliser une trendline comme stop, oui sur les deux versions, mais pour ouvrir une position, non pour la version gratuite. Accéder à tous les stops, oui pour la version complète, en partie sur la version gratuite. La fonction Twin Charts, oui sur la version complète, non sur la version gratuite, c'est le fait d'avoir deux graphiques sur deux unités de temps différents sur le même sous-jacent, avec la possibilité de prolonger les lignes de tendance d'un graphique sur l'autre. Donc ça, c'est la fonction Twin Charts et c'est disponible uniquement sur la version complète. Le multi-stop, multi-target uniquement sur la version complète. Par contre, sur la version gratuite, vous avez un stop, une target. Sous-entendu, l'ordre parent et contingent, comme sur ProStation. Tout ce qui est backtesting et optimisation, uniquement la version complète pour le trading automatique. Analyse sensitive, qui est la mesure de la sensibilité d'un système, uniquement sur la version complète. Le trading automatique également. Le trading semi-automatique, par contre, est disponible sur les deux plateformes. On entend par trading semi-automatique, par exemple, une entrée en position, une sortie automatique. Les statistiques pour le day trading, là aussi, c'est disponible, c'est lié au backtesting, c'est disponible que pour la version complète.
ce qu'on nomme un symbole composite. Symbole composite, c'est par exemple, vous voulez faire une opération mathématique entre deux sous-jacents, en diviser l'un par l'autre, faire la soustraction de l'un par rapport à l'autre ou autre chose, exprimer le SP500 en euros comme le CAC 40 en divisant l'un par la monnaie de l'autre. Donc toutes ces petites choses-là, ça produit des symboles composites. C'est possible uniquement avec la version complète. Combiner un indicateur en fond d'écran, les deux versions vous le permettent. Un flux de news RSS possible sur les deux versions. Vous pouvez également insérer votre propre flux RSS. L'agrégation d'indicateurs techniques uniquement sur la version complète. Les key price level, les niveaux clés de prix qui vont me servir notamment demain pour mon webinaire Morning Meeting, disponibles uniquement sur la version complète parce qu'ils font référence au trading des futurs. Maintenant, avec les précautions d'usage, je peux les mettre à disposition de ceux et celles qui voudraient travailler sur CFD. On en parlera demain matin dans le cadre de mon webinaire. Visualisation des ordres graphiques sur les deux plateformes. Et enfin, tout ce qui s'appelle WHS proposition des clients sur les deux plateformes. Ce dernier point, ça signifie tout simplement, vous avez une idée, vous voulez un indicateur, une stratégie ou autre chose, et vous voulez qu'on vous la développe, mais en plus, ça ne vous dérange pas de la laisser à disposition de tout le monde. Donc, ça vient se ranger dans un répertoire spécifique qui est accessible à tout le monde. Nous passons maintenant au point fort de NanoTrader Free. Donc là, sur ces diapositives, j'ai présenté toutes les possibilités de manipuler les graphiques. Alors, il faut absolument se familiariser, être équipé d'une souris avec toutes les options qui vont bien, c'est-à-dire un bouton droit, un bouton gauche, mais également une molette, parce que on le voit, toutes les fonctionnalités de la souris peuvent être utilisées pour manipuler les graphiques un peu de manière très conviviale, très intuitive, comme je le décris sur ces différentes diapositives. Donc, j'ai voulu des diapositives pour absolument détailler toutes les fonctionnalités qui vous sont offertes. Donc, n'hésitez pas à lire attentivement ces diapositives dans le PDF qui vous sera tout à l'heure envoyé pour manipuler les graphiques en question. Bien sûr, on peut placer des ordres et gérer ses positions. Je prends ici l'exemple pour passer un ordre. On va sélectionner, dans mon exemple ici, je sélectionne le Germany 30 dans mon tableau de cotation. Donc, je peux cliquer sur le bouton Buy si je veux acheter, par exemple. Et ensuite, je peux ajuster mon ordre qui va apparaître sur mon graphique. Donc, ça, c'est très, très pratique. On voit apparaître l'ordre sur le graphique. Et il suffit d'amener la souris sur la ligne pour déplacer. Vous voyez comment ça se positionne. Là, on a le pop-up qui vous propose donc le ticket d'ordre. Et dans le ticket d'ordre, vous tombez sur plein de petites informations très précieuses, très explicites, je dirais aussi. Le volume d'ordre, le nombre de contrats que vous voulez travailler, le type d'ordre, marché, limite, stop, le prix où vous serez exécuté. On vous rappelle également la fourchette BDA dans le ticket d'ordre et on vous propose d'y associer des ordres parents et contingents. Si vous ne les voulez pas, vous décochez l'option et vous enregistrez votre modification. Donc, et ces ordres, bien sûr, qui sont mis en objectif et en stop, peuvent s'ajuster soit avant de lancer l'ordre, soit une fois que l'ordre est exécuté. Vous avez une position d'ouverte et vous avez les deux autres ordres qui sont ajustables, comme vous le voyez ici sur cette diapositive, les niveaux 3 et 4 de la diapositive ici, qui représentent l'objectif et le stop, peuvent être ajustés. J'ai parlé tout à l'heure précédemment des commandes tactiques. Donc, c'est en quelque sorte des commandes qui sont héritées de la plateforme à l'origine sur les futurs, puisque là, on a des ordres pour faire un peu du trading chirurgical, pour bouger les niveaux de stop ou d'objectif au tick près, pour modifier instantanément sur un simple clic la fonction d'un stop. Vous avez choisi d'ouvrir une position avec un stop classique, un stop statique, et d'un seul coup, vous vous dites non, je veux transformer mon stop en stop suiveur.
Vous cliquez sur un bouton. Un autre compte fait, je veux le transformer en parabolique. C'est un autre stop dynamique. Vous cliquez sur le bouton suivant, etc., etc. Donc, vous voyez, beaucoup de convivialité, une plateforme très intuitive pour trader. Vous disposez également de boutons qui vous permettent, là encore, d'accéder directement à des fonctions comme je veux augmenter un contrat, je suis déjà en position, je veux faire plus 1 ou moins 1, je veux inverser une position, je suis long de 3 et je veux passer short de 3, donc je clique sur un seul bouton et la plateforme va vendre 6 contrats pour passer d'un long de 3 à un short de 3. Vous pouvez doubler votre position, vous avez des boutons de clôture et d'annulation de tous les ordres, vous voyez. Vous pouvez également créer des raccourcis clavier. Donc, vous préférez passer vos ordres en appuyant sur une touche de votre clavier plutôt qu'en cliquant avec la souris ou autre. Vous pouvez de ce fait faire toutes sortes de raccourcis clavier au travers de ces options. Vous souhaitez visualiser sur votre graphique les exécutions de vos ordres. Comme vous le voyez, ça marque précisément des chiffres, -1, +3, etc. Si c'est -1, ça signifie que vous êtes entré short de un contrat. Si c'est +3, ça signifie que vous êtes entré long de 3 contrats. Donc c'est très pratique aussi et très explicite pour certaines personnes qui aiment bien avoir ces informations directement sur leur graphique. Graphique justement auquel on va maintenant parler, graphique et études. Donc en fait la particularité sur cette plateforme, c'est que ce qui concerne les graphiques, ça se retrouve au sein d'études. Une étude étant une fenêtre avec à la fois des graphiques, mais également d'autres constituants, comme par exemple une barre de personnalisation, comme par exemple le petit bloc de passation d'ordre. Donc tout cela fait partie de l'étude. Donc c'est extrêmement important de comprendre cette notion d'étude. Donc typiquement, presque au quotidien maintenant, donc je profite des derniers jours jusqu'à la fin de l'année avant que la bascule intervienne début janvier. Et je dis bien qu'on peut déjà travailler avec la plateforme, mais aujourd'hui, les gens qui étaient encore avec ProStation peuvent le rester jusqu'au début janvier. Mais si vous voulez, moi je vous conseille vivement de passer tout de suite à la nouvelle plateforme, de vous familiariser tout de suite. Et si vous avez vraiment besoin d'aide complémentaire à l'issue de ce webinaire, c'est de me revenir directement par email et on prendra un rendez-vous ensemble. Ce ne sera pas un webinaire comme maintenant où vous m'entendez parler et vous pouvez juste réagir par chat. Je vous contacterez par téléphone et je verrai votre écran d'ordinateur, je pourrai vous faire manipuler, je pourrai vous montrer les choses sur votre écran d'ordinateur et tout ce qui sera fait sera enregistré sur votre ordinateur. Donc, typiquement, je dis le travail en quelque sorte, la chose que je fais le plus régulièrement désormais, c'est reconstruire un espace de travail un espace de travail qui correspond à vos attentes, chacun ayant des attentes qui peuvent être légèrement différentes. Maintenant, je suis habitué, les traders souhaitent retrouver un environnement de travail et c'est cet environnement de travail que je construis avec eux. Donc, à l'issue de cette présentation individualisée, vous disposez de votre espace de travail. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi à ce sujet. J'ai encore quelques créneaux. Je ne vous cache pas que je suis très occupé ces jours-ci, mais je peux encore glisser quelques personnes. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi et on trouvera bien un petit créneau pour travailler ensemble. Donc, ici, on peut bien sûr faire des graphiques, choisir le type de graphique, ligne, barre, bougie, Kineshi, etc. Choisir les unités de temps, ajouter des indicateurs, mettre des objets graphiques, toutes ces choses-là. Lorsque l'on clique plus précisément sur le bouton « Ouvrir un graphique », on va obtenir on va rechercher bien sûr le sous-jacent qui nous intéresse et on va trouver dans l'arborescence de ce sous-jacent 3 études par défaut qui se nomment TradeGuard et une étude Plain One Day et Plain 10 minutes. Ces études, donc, ce sont des études par défaut qui nous permettent donc d'ouvrir encore une fois une étude qui comporte un graphique plus les autres fenêtres dont j'ai parlé. Et cette étude peut être personnalisée.
Vous pouvez bien sûr changer les représentations graphiques, changer les unités de temps, ajouter des indicateurs, donc soit dans le graphique, soit en dessous dans des fenêtres indépendantes. Et ensuite, paramétrer, bien sûr, personnaliser ces indicateurs, comme vous le voyez sur ces diapositives, ajouter toutes sortes d'objets graphiques, des trendlines, des canaux, des lignes horizontales ou autres, avec la grande particularité que j'ai déjà indiquée, c'est que ces outils graphiques peuvent être transactionnels, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir nous permettre de rentrer ou sortir de position. Dans le cas de la version gratuite, je l'ai dit, ces outils permettent uniquement de sortir de position, donc d'être utilisés en tant que stop. Mais dans le cadre de la version complète, ils peuvent indifféremment servir pour entrer ou sortir de position. Donc, dans le cadre du trading, vous disposez sur la droite de votre étude de ce bloc de passation d'ordre que j'ai déjà évoqué, qui vous permet de choisir votre compte et d'avoir ces touches raccourcies pour passer directement des ordres. Vous disposez de tableaux de cotation comme dans toutes les plateformes de trading. Depuis ce tableau de cotation, vous pouvez tout faire, même passer des ordres. Vous pouvez également lier ce tableau de cotation à des graphiques comme vous pouviez le faire précédemment avec ProStation. Donc là aussi, ça fonctionne de la même manière. Ce tableau de cotation, il peut se disposer où l'on veut sur l'espace de travail. Et on arrive à la partie gestion personnalisée. Par gestion personnalisée, c'est là qu'on va s'attarder un peu plus sur cette partie qui est extrêmement importante. Donc, par gestion personnalisée, tout d'abord, on va parler de l'étude. Donc, cette fameuse étude, elle peut, d'une certaine manière, soit on peut enregistrer l'étude avec un nom. Si je choisis l'option enregistrer l'étude sous, je vais lui donner un nom, mais cette étude viendra s'enregistrer dans l'arborescence du sous-jacent sur lequel je travaille. Si je suis sur le CFD CAC 40 et que j'enregistre une étude, que je lui donne un nom, ça viendra se ranger dans l'arborescence de mon CFD Futur CAC 40. Par contre, si je choisis le modèle d'étude, dans ce cas-là, ça va venir se ranger dans le répertoire default DYS de la plateforme et ce sera un modèle d'étude qui pourra être utilisé sur n'importe lequel des sous-jacents. Voilà, donc différence très importante entre étude et modèle d'étude, mais on peut très aisément, bien sûr, passer de l'un à l'autre et un modèle d'étude, s'il est affecté à un sous-jacent, on peut facilement changer de sous-jacent avec le même modèle d'étude ou changer de modèle d'étude en gardant le sous-jacent. C'est toutes ces possibilités-là que j'ai illustrées sur ces diapositives comme vous le voyez maintenant. À la fin de la diapositive que vous avez maintenant à l'écran, vous visualisez où se range dans votre ordinateur une étude ou un modèle d'étude. Donc, c'est très important d'identifier le répertoire où s'est installé NanoTrader et de pouvoir accéder à ces répertoires, notamment, pourquoi pas, pour y copier-coller des fichiers que je vous aurai envoyés. Vous suivez mon webinaire demain matin, vous remarquez que la page, on va en parler tout de suite maintenant, mais vous remarquez que j'ai fait un certain paramétrage. Ce paramétrage, vous avez envie de le récupérer dans votre plateforme. Vous me dites, voilà, j'ai suivi votre webinaire, ce paramétrage me plaît beaucoup. Est-ce que vous pouvez me l'envoyer? Dans ce cas-là, je vais vous envoyer un fichier .dys que je vous dirai d'installer dans tel répertoire. Donc, il faut juste savoir retrouver ces répertoires. On arrive maintenant à la seconde notion la plus importante de la plateforme après la notion d'étude, c'est la notion de page. Donc, par page, on entend espace de travail, les fameux espaces de travail qu'on avait sur ProStation. Et en fait, une page, ça peut regrouper, bien sûr, un certain nombre d'études, une seule étude ou plusieurs études, mais également, en quelque sorte, par notion de page, on va dire, c'est un certain nombre de fenêtres qui sont configurées dans ma plateforme et c'est l'organisation de toutes ces fenêtres que j'ai envie d'enregistrer sous un nom de page. Vous pouvez disposer de 3-4 écrans, d'un ordinateur avec 3-4 écrans auxiliaires
et décider de mettre votre plateforme sur un des écrans et d'externaliser les graphiques sur tous les autres écrans. Et cette configuration, vous pouvez l'enregistrer dans une page, ce qui fait que lorsque vous relancerez cette page, la plateforme tout seul ira réinstaller tous les graphiques où vous les aviez mis. Donc, vous voyez, vous pouvez véritablement, avec cette notion de page, quelque chose qui est assez puissant, retrouver un contexte bien particulier. Et vous pouvez faire autant de pages que vous le souhaitez. Donc, là encore, cette notion de page est très importante, comme je viens de l'indiquer. Ce qui est tout aussi important, c'est de savoir où l'on retrouve ces pages dans votre plateforme. C'est cette fois-ci dans le répertoire layout. Et là encore, si une page dans un de mes webinaires vous plaît ou si sur un forum vous avez vu quelqu'un qui postait une organisation et ça vous plaît, vous rentrez en relation avec cette personne qui a aussi NanoTrader. Dans ce cas-là, elle peut très bien vous fournir son fichier DPL qui permettra de régénérer l'organisation qu'elle a choisi de faire. Donc, vous voyez un petit peu la disposition de cette plateforme. On va maintenant mettre la plateforme par elle-même. Donc, j'ai rajouté cette diapositive qui est très importante. Comment tester les différentes versions? Donc, je l'ai dit tout à l'heure en cours de webinaire. Si vous souhaitez une démo gratuite de NanoTrader Free, il faut aller cliquer sur démo gratuite dans la colonne CFD Forex sur le site internet. Si vous voulez maintenant tester NanoTrader Full, il faut aller chercher une démo gratuite dans la colonne Futures et Options. Même si à terme, c'est pour travailler le CFD Forex, mais du moment que vous vous intéressez à NanoTrader Full, si vous voulez une version démo, il faudra aller dans la colonne Futures et Options. Vous pourrez tester NanoTrader Full intégralement. Les historiques, ce seront des historiques de cours futurs. Ce ne sera pas du CFD Forex. Mais une fois que vous serez client, vous aurez accès, si vous le souhaitez, aux deux flux. Voilà. On a choisi de séparer la partie NanoTrader Free avec le flux CFD Forex et la partie NanoTrader Full avec le flux futur. Voilà l'explication. Donc, vous pouvez également retrouver toutes sortes de documentation PDF, vidéo et autres dans la partie client, soit CFD Forex, soit futur. Cette partie client n'est pas exclusive aux clients. Vous pouvez très bien cliquer sur ce bouton client et aller consulter les vidéos et toutes les ressources qui se trouvent dans cette partie du site internet. Pour se retrouver, vous et moi, régulièrement, on peut se retrouver au quotidien sur le site Univers Bourse, où il y a régulièrement, tous les jours, des analyses de postées. Suite à ces analyses, il y a des fils de discussion qui sont associés, qui sont ouvertes, et on peut échanger tout au long de la journée sur ces fils de discussion. En complément de ce webinaire, il existe une vidéo de 34 minutes qui va détailler point par point les fonctions de NanoTrader Free. Donc ce soir, mon webinaire était plus là pour mettre l'accent sur la transition ProStation NanoTrader Free, également pour préciser la différence entre les deux versions de NanoTrader et d'une certaine manière pour vous sensibiliser à la manière de travailler avec la plateforme. Maintenant, si vous voulez une sorte de manuel qui sera en vidéo, quelque part, vous avez cette vidéo disponible sur la chaîne YouTube d'Univers Bourse. Donc, les chaînes YouTube d'Univers Bourse ou de Self-Invest vous attendent pour y retrouver tous nos webinaires désormais. Donc, tous les webinaires qui seront faits à partir de maintenant se retrouveront systématiquement le lendemain sur les chaînes YouTube d'Univers Bourse et de Self-Invest. Donc, c'est très pratique pour retrouver un webinaire en différé. Pour me contacter, c'est là aussi très facile. Vous pouvez le faire au travers d'un numéro de téléphone direct portable. Pourquoi? Parce que généralement, je suis ici très occupé, justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, à faire des échanges personnalisés avec nos clients ou avec des personnes qui souhaitent vraiment être accompagné individuellement via leur ordinateur. Donc, ce qui fait que je ne prends pas d'appel entrant. Mais on peut me joindre sur ce téléphone, soit en me laissant un SMS si on n'arrive pas à m'avoir. Et bien sûr, je rappelle les personnes qui m'ont contacté.
on peut se croiser sur Univers Bourse. Et enfin, vous allez avoir mon email à l'issue, puisque je vais vous envoyer la présentation, et vous pourrez bien entendu revenir vers moi au travers donc de cette version de cet email. Donc, je mets maintenant la plateforme à l'écran. Là, c'est par exemple la plateforme qui se trouve avec deux études. Alors, je dis bien une étude, c'est quoi? Vous voyez, je bouge exprès les fenêtres. Donc, une étude, ça comporte, comme je le montre sur la gauche ici, la barre de personnalisation. Donc, la barre de personnalisation, le graphique et le bloc de passation d'ordre. Vous disposez du bouton ranger si vous voulez juste arranger parfaitement vos études. On peut bien sûr dessiner un rectangle pour faire un zoom, comme je le fais par exemple ici sur le graphique. Voilà, donc à titre d'info, on a sur la gauche le futur CAC 40, sur la droite on a le futur DAX. Donc en temps réel ici, sur des unités de temps, 5 minutes. Voilà pour les personnes qui se posent des questions sur ce que fait le marché actuellement. Donc maintenant, je vais regarder les questions que l'on peut avoir. Nano Free semble être un bon outil qu'un utilisateur de la foule passe à ses amis, ce qu'il a développé. Oui, tout à fait. Donc effectivement, si vous utilisez déjà la version full et que vous avez des amis qui utilisent la version free, vous pouvez y passer, leur fournir tous vos outils. Voilà. Tout à fait bien compris, là, pour la remarque de Monsieur Nouvel. Donc, autre exemple, vous voyez, donc là, ici, j'ai préparé, par exemple, un écran tout en bas de ma plateforme. J'ai des boutons de page. Donc, j'ai un bouton que j'ai appelé, par exemple, Morning Meeting UT Daily. Donc, je clique sur ce bouton et il va m'ouvrir typiquement ce que l'on fera demain matin. Il va m'ouvrir donc 4 graphiques, puisque demain, on va travailler sur le Bund, l'euro-dollar, le CAC et le DAX. Ici, il m'ouvre les 4 graphiques. Donc, c'est une page qui comporte 4 études avec 4 graphiques. Tous les 4 ici, dans ce cas-là, sont en unité de temps jour. Bien sûr, on a la possibilité à chaque fois de faire un zoom pour avoir plein écran les niveaux. Donc, on voit ici, notamment au niveau du CAC 40, que effectivement, il y a eu un mouvement de brusque accélération baissière sous les 4700 et que, en quelque sorte, tant qu'on n'a pas refranchi les 4700 à la hausse, le rebond n'est que rebond quelque part. Hein, c'est-à-dire qu'il y a une réaction haussière entre hier et aujourd'hui, mais il n'y a rien pour l'instant qui permette de considérer que la tendance baissière visible ici est inversée. Donc, on est toujours en tendance baissière ici sur le CAC. Il est intéressant de noter que sur le Bund, on reste en tendance haussière, mais qui dit tendance haussière sur le Bund, dit bien sûr une hausse du Bund et une baisse des taux d'intérêt. Vous l'avez compris, ça marche de ce côté-là. Ici, on retrouve le DAX. Là aussi, le DAX a cassé des niveaux importants et il revient sur la zone de la ligne de coup de son double creux moyen terme. Donc, il est un petit peu plus fort que le CAC vu sur cette unité de temps là. Et l'euro-dollar qui est très, très, très important puisque vous le savez peut-être, dans quelques minutes, nous aurons la conférence de presse de la Réserve fédérale américaine. Au vu déjà de ce qui s'est passé le 3 décembre avec la BCE, pardon, il conviendra bien sûr d'être extrêmement attentif. Une fois cette conférence passée, donc on en reparlera demain, on pourra effectivement faire des projections pour la fin de l'année, puisqu'il n'y aura plus aucune réunion de banque centrale d'ici la fin de l'année. Il y a des CFD qui ne sont pas repris dans la liste des CFD comme Altamir. Alors, Altamir, donc effectivement, alors est-ce que l'on a, donc quand on cherche un sous-jacent,
Alors, ne soyez pas surpris, ici, j'ai accès à plusieurs bases de données. Je regarde Altamir. Effectivement, je n'ai plus Altamir. Alors, de deux choses pour Monsieur Dupuis qui me pose la question. Ou la société a changé de nom, ou le libellé du comment qu'on appelle ça, du CFD a lui aussi changé. Alors, je ne sais pas si sur Altamir, il y a eu quelque chose. À titre personnel, je ne suis pas ce sous-jacent. Donc, à voir. Donc, alors, Altamir CFD. Je regarde également pour essayer de vous trouver une réponse. Pour essayer de vous trouver une réponse tout de suite. Alors, Altamir CFD ici. OK. Alors, est-ce que je trouve quelque chose qui va... Altamir Amboise. Alors, qu'est-ce que c'est que cela? Je regarde pour essayer de trouver une réponse sur ce sujet. Alors, le plus simple, c'est de me reposer la question sur un petit message privé en répondant à mon email et je reviendrai plus en détail là-dessus. Je ne trouve pas tout de suite. Code LTA, désolé. Alors, code LTA, donc ouvrir un graphique. LTA, est-ce qu'on a quelque chose qui sort là-dessus? Alors, LTA, moi j'ai Delta Airlines, non. Delta Manutan, Ultra non plus. Donc, code LTA, non, LTA. Hop. Donc, je regarderai. Oui, effectivement, c'est le code LTA. Je le vois également, je regarde sur une autre fenêtre, mais je demanderai, tout simplement. Voilà. Donc, n'hésitez pas à revenir à me remettre un petit mail là-dessus. Ou, typiquement, comme je le disais tout à l'heure, donc, vous disposez de cette fameuse fenêtre de chat ici, dans la plateforme. Donc, quand vous cliquez sur chat, vous allez sur une page web qui vous propose de choisir le langage, comme vous voyez ici. Puisque je vous l'ai dit, on est dans 6 langues de 8h à 22h. Et donc, vous pouvez tout à fait poser votre question au support ici en renseignant. Et voilà, donc c'est très pratique aussi quand la question ne nécessite pas forcément une conversation téléphonique, un appel téléphonique. Ça peut être juste le fait de ne pas être pressé à la seconde pour donc avoir une réponse. Donc voilà, pardon, j'étais en train de regarder mon euro-dollar pour demain. Donc on voit effectivement la rupture des 1,11 qui a été assez importante et on revient dans cette zone-là. Donc il faut être attentif. Là on est en graphique UT de temps jour. Donc on est sur de l'euro-dollar et ce sera intéressant de voir si oui ou non l'euro-dollar a la capacité de déborder ces 1,11. Donc je dis bien à partir de 20h15, on devra avoir le communiqué de la Fed. Pour la conférence de demain matin à 8h30, peut-on s'inscrire? Oui. Vous pouvez encore vous inscrire. Je renverrai le lien demain. Donc pour la conférence de demain, là, je vais vous montrer où ça se passe. Donc pour la conférence de demain, qui sera 100% pratique, je veux dire, il faut tout de suite, on est en plein training live, 10 minutes après, on n'est pas du tout dans la théorie demain. Donc
c'est un webinaire qui a lieu tous les jeudis matins pendant 90 minutes. Et voilà, donc vous allez sur le site Self-Invest. Donc, tout comme vous aviez NanoTrader Révolutionne le Trading, le webinaire de ce soir, vous avez juste en dessous Morning Meeting pour identifier les opportunités. Donc, vous voyez, j'ai cliqué dessus, Morning Meeting pour identifier les opportunités de trading. Donc, je vous donne rendez-vous pour ce webinaire où on analysera les différentes opportunités de trading pour la séance du jour. Les sous-jacents étudiés seront le Bund, l'euro-dollar et les indices CAC et DAX avec l'utilisation de la force relative d'une part et les niveaux clés de prix que, bien sûr, certains d'entre vous maintenant connaissent très bien, puisque c'est à base de cela que je travaille tous les jeudis matins. Est-ce que les small caps et mid caps sont reprises? Oui, normalement, les small caps et mid caps sont reprises. De toute façon, dites-vous qu'on a les 250 valeurs du SBF 250. Donc, donc voilà, pour vous inscrire au webinaire, c'est ici. Donc, j'ai répondu à la question. Pour ce qui est de trouver toutes les valeurs, donc je vais sur CFD Equity. Equity, je vais donc sur France ici. Et sur France, là, on voit les 250 valeurs qui sont proposées. Donc tout à l'heure, vous aviez, je crois, Altamir, je ne sais plus, c'était Altran, Alten, Alstom. Voilà, normalement, on a les 250 valeurs du SBF 250, donc peut-être que les toutes petites capitalisations ne le sont pas. Effectivement, autant pour moi, dites, certaines petites capitalisations ne le sont peut-être pas. Donc, c'est quand même plus des grosses capitalisations qui sont en CFD. Maintenant, on peut toujours créer à la demande express de clients un CFD plus qu'un autre. Merci pour ce webinaire, se situe bien tes free version full. À demain pour le webinaire. Voilà. Oui, bien sûr que j'aborderai l'intraday. On sera en intraday. On sera donc l'unité de temps de travail sera le 30 minutes et on se servira de 5 minutes pour suivre les positions qui seront prises. Donc c'est en quelque sorte le triptyque unité de temps jour, 30 minutes et 5 minutes que l'on va travailler. L'unité de temps jour va nous permettre, au travers des 4 sous-jacents qu'on va travailler, d'identifier si on est en dessous ou au-dessus de niveau clé, support, résistance, pour savoir ce qui bloque un petit peu, ou ce qui peut servir de support. Enfin, on verra tout ça en détail. Et ensuite, effectivement, on essaiera de déterminer des stratégies de swing plutôt dans la séance. Donc, et si on prend position, on accompagnera la position sur du 5 minutes. Voilà l'idée pour demain. Donc, pour ma part, j'étais très content de participer avec vous à ce webinaire, enfin de vous donner ce webinaire ce soir. N'hésitez pas à revenir vers moi. Je vais maintenant vous adresser le PDF, ce qu'on appelle les diapositives sous forme d'un fichier PDF qui va vous arriver dans les minutes qui suivent. Je vous dis très bonne soirée. Ne ratez pas la conférence de la Fed, on en parlera probablement demain. À très bientôt pour un prochain webinaire, celui de demain ou d'autres, ou pour des conférences, des formations ici dans nos bureaux à Paris. J'ai bien dit, le programme des 6 prochains mois est en ligne. Là aussi, n'hésitez pas à le consulter. Excellente fin de soirée à toutes et à tous et à très bientôt.